C'est un réflexe naturel. Quand on vit ici, il y a toujours un moment où l'on vient sur le boulevard des Pyrénées pour se promener, prendre l'air et le soleil en admirant ce paysage dominé par le roi des sommets avec son écharpe de brume légendaire, le pic du Midi d'Ossau que l'on appelle affectueusement Jean-Pierre. Un panorama qui a fait dire au poète Alphonse de Lamartine cette phrase célèbre « Pau est la plus belle vue de terre au monde, comme Naples est la plus belle vue de mer ». Difficile, après une telle citation, d'en rajouter. Et pourtant. C'est donc la carte postale qui m'a beaucoup plu. Puis néanmoins, les Palois sont des gens accueillants, je trouve. Pau, c'est une ville de sport, avant tout de rugby, parce que le club est en top 14. Pour moi, Pau, c'est une ville qui est plutôt historique et gourmande. On est à 1 heure de la montagne et de la mer. C'est parfait. Et parmi les curiosités, le funiculaire qu'empruntent 500 000 passagers par an, ou la palmeraie, symbole d'une douceur qui a attiré les étrangers fortunés au XIXe siècle. Direction le parc Beaumont, à la rencontre de Caroline Barrow, qui connaît bien cette époque de pionnier. Chaque villa anglaise avait côté dégagé sur le panorama des Pyrénées un jardin gazonné à la française et à l'arrière un jardin à l'anglaise. Et c'est ce qui a façonné le charme, on va dire, romantique de Pau. C'est tout à fait ça. Pau a eu une chance incroyable au XIXe siècle de se métamorphoser pour répondre aux exigences des Anglais. C'est le début du modernisme, on va avoir l'eau courante, on va avoir l'électricité, le chauffage central. Il faut savoir que les Anglais, les Américains, les Polonais, bref, la high society venait de partout pour le climat et on hivernait à Pau. Une ville au passé cosmopolite, ancrée dans des traditions vivantes et parfois insolites. Au cœur de la ville, en ce mercredi après-midi, des collégiens s'exercent à la pratique des échasses et le cours est en occitan. C'est un sport à part entière, d'équilibre, au même titre que le skate est un sport, le snowboard, le ski, oui, tout à fait. Et c'est important de le pratiquer ici ? C'est encore plus important, on est quand même à la capitale du Béarn. Un joyeux mélange avec les Landes toutes proches. Moi, je suis assez contente de savoir faire ça. Et voilà, c'est une fierté. Hein. Et pourquoi tu as fait ça ? Moi, parce que j'adore la culture occitane et que les échasses en font partie. Mais à Pau, on ne saurait oublier Henri IV, né dans ce château, et célèbre pour la fameuse poule au pot. De nos jours, elle est au menu de plusieurs restaurants, du plus sophistiqué au plus authentique. Chez Laurette, la recette s'est transmise de mère en fils. Et pour préparer la poule dans les règles de l'art, il en faut des pots. Alors, là, dans ce pot, donc, on avait tous les légumes et les carottes qu'il y aura. Rien à voir avec le poulet. Il s'agit de poules pondeuses, beaucoup plus grosses, cuites dans le bouillon. Je laisse mijoter pendant 2 heures de temps, 2 heures et demie, suivant la taille des poules. C'est très long. Ah oui, puis après il y a la farce aussi qui est à cuire. Du riz, des tomates et pour finir, une sauce blanche spéciale mince. Donc vous avez mis un chouïa de beurre. Un chouïa de beurre parce qu'il fait froid dehors. À la maison, on était nombreux. Mémé faisait beaucoup de cuisine. C'est avec elle, hein. C'est la suite de la maison. Hein. À midi pile, ce plat réconfortant est servi dans une salle d'habitués pleine à craquer. Ça me rappelle la poule au pot qu'on faisait à la campagne. C'est du terroir, c'est local, c'est très bon. Pour le peuple, Henri IV voulait une poule au pot tous les dimanches. Ici, c'est tous les jours, ou presque. De quoi dire merci à qui ? Merci au bon roi Henri.